sont tout neufs, qui sortent de l'œuf du cocon. Tous les jeunes blancs-becs prennent les vieux mecs pour des cons. On nous prend, faut pas déconner, dès qu'on est né, pour des cons alors qu'on est. Quand je serai en retard, je serai un train. Chaque fois que je tombais dans un carré d'ortie, il y avait une guêpe qui me piquait dans le cou. Comment savoir ce qui est bien pour toi, pour moi, pour tout le monde? Présentement avec Madame Bénédicte Guillon-Verne. Madame Guillon-Verne, vous êtes l'une des organisatrices des déjeuners du Bourg Saint-Louis. C'est quoi? Le déjeuner du Bourg Saint-Louis, c'est une aventure commune entre deux corporations de Neuville, Vue de Neuville et Espace Art Nature, pour donner aux habitants du comté un moment, c'est le 3e dimanche du mois, de chaque mois, à partir du mois d'octobre jusqu'au mois de mai, un moment de convivialité, un dimanche matin. On se retrouve, on déjeune et on écoute des gens qui vont faire un chant, de la musique, donner un poème, faire un petit peu de marionnette, faire une petite séquence de clown, 7 minutes, pas plus. Donc on peut avoir 10, 12, 14 personnes qui se présentent et voilà, on passe une belle matinée ensemble dans une vraie convivialité, amitié, quelque chose de très familial. Il n'y a pas de jugement, on regarde et on applaudit. Et on n'est pas obligé d'être des professionnels pour monter sur votre scène. On peut être des amateurs, on peut se lancer. Qui, en général, vient pour performer? Il y a plein de gens très différents. Il y a des gens, comme vous dites, qui ne sont pas du tout qui démarrent, qui essayent de performer pour la première fois, entre autres certains jeunes. Il y a aussi des personnes qui ont l'habitude de jouer un morceau de guitare depuis des années et des années. On a un monsieur qui a, je sais plus, 80 ans, qui joue de la guitare à chaque fois, qui est là, qui est présent. Puis il y en a d'autres qui sont aussi des professionnels, qui sont là de passage, qui viennent parfois de plus loin, Montréal, Québec ou bien même ailleurs, et qui disent bah, tiens, on va faire un petit numéro. On a eu par exemple le guitariste de Plume qui est venu, et qui est de plus la traverse, qui était là, Jean-Claude Marsan, et il a joué un jour, un matin, parce qu'il était présent, il était là. Donc vous voyez, c'est très différent, c'est ça qui permet aussi d'avoir quelque chose de nouveau à chaque fois. On est au maximum 50, 52, parce que on ne peut pas accueillir plus ici, mais voilà, c'est quelque chose que l'on souhaite, les deux corporations souhaitent que ça reste de toute façon convivial et pas dans le sens professionnel, dans le mauvais sens du terme, hein, où on se dit allez, je vais performer, il faut que je sois le meilleur. Non, non, c'est quelque chose d'amitié. Il n'y a pas de pression. Parmi la foule, un amour se pose sur une âme de 20 ans. Quand je serai prêt, je serai intérêt. Moi, mes baisers, je les avais perdus. Comme à chaque fois quand je me fais une juste pour toi. Le jour où il a bu le pouvoir l'a bu. Je ne renoncerai jamais à cette vie, non jamais. Quand on est con, on est con. Foule sentimentale. On a soif d'idéal. Et en général, les gens viennent, déjeunent ou regardent attentivement la scène. C'est quoi l'ambiance? Ils déjeunent d'abord, ils arrivent à 9h. À 9h30, on sert le déjeuner. Hein, donc à chaque fois, on fait des déjeuners très différents pour que ce soit aussi original. Et puis après le déjeuner, donc ça dure une demi-heure à peu près, comme on est dans un ancien pensionnat, on a une petite cloche, donc on cloche. Et puis Aubert Tremblay, lui, fait la présentation en disant « Allez, on démarre ». Et puis les gens savent que leur numéro doit durer maximum 7 minutes pour qu'on ne soit pas à 1h de l'après-midi ou 2h de l'après-midi, parce que là, on serait trop fatigué à écouter. Et donc, on écoute les uns après les autres. Êtes-vous parfois victime de votre popularité? Les gens viennent, les gens adorent ceci. Il y a seulement 50 places, ce qui est quand même beaucoup. Mais eh bien oui, on a quelques fois. Gens parfois. On a des listes d'attente, parce oui? qu'il faut qu'ils s'inscrivent. Il faut absolument qu'ils s'inscrivent pour qu'on sache combien de déjeuners on prépare.
Mais il arrive parfois qu'on a des listes d'attente. Donc on fait les listes d'attente, puis on dit bah, s'il y en a un qui désire, ce sera vous. Mais voilà, oui, ça c'est arrivé plus d'une fois avec des listes d'attente. Alors quand c'est les derniers mois de mai, parfois on dit bon, ok, pour ceux, on ne peut pas faire plus de déjeuner. Tu veux venir, bah, viens à 10h, prends pas le déjeuner, mais on essaie de pas trop parce qu'autrement on n'arrive plus à marcher, on n'arrive plus à circuler dans la pièce. Un cadeau de la Providence. Quand je serai revenu, je serai impôt. Je ne sais pourquoi j'allais danser à Saint-Jean aux Musettes. Et cueillir le ciel en bleu de la main. Quand je serai disponible, je ne serai plus réservé. Mais lorsque je m'endors au creux des herbes hautes, je me retrouve seul. Je chante pour vous, ne vous en déplaise, malgré les embruns, l'orage et le vent. Et Madame Guillaume-Verne, vous êtes une femme de culture, vous vibrez au son de la musique, de l'art. Qu'est-ce qui vous passionne autant dans la culture, surtout la culture locale? Écoutez, moi je suis de métier, je suis médiatrice, animatrice culturelle. Hein. J'étais formée en France, on entend vraiment mon accent. Et je suis aussi marionnettiste et plasticienne. Et ce qui me passionne dans la culture et dans les arts, c'est de permettre de révéler chez chaque personne, vous savez, ces petites cendres qui brûlent encore au fond du cœur. Et puis quelquefois qu'on ne voit plus. Et puis qu'on a envie de voir un peu le feu qui réapparaît. Moi, c'est ça qui me passionne dans la culture, c'est de voir comment chacun porte en lui une flamme culturelle, une flamme artistique. Et comme disait Yehudi Menuhin, tout homme est artiste. Et ça, il ne faut pas l'oublier. C'est ça qui nous permet de vivre. Tout le monde n'a pas des talents, mais tout le monde sait regarder et s'émerveiller d'un coucher de soleil, d'une belle fleur, d'un beau poème, voilà. Et ça je trouve que c'est très important de le retrouver et de le communiquer, de le vivre. Comment ne pas perdre la tête, serré par des bras audacieux. Quand je serai converti, je serai décapotable. Je suis de ces lézards qui naissent fatigués. Dans toutes vos voix, tous vos cris, tous vos rires qui m'attirent. Et ça incite les gens à interagir, à communiquer ensemble. Je pense que c'est l'un de vos mandats aussi au déjeuner du Bourg-Saint-Louis. Oui, tout à fait. Que les gens se retrouvent, se rencontrent. Alors, ce qui est très drôle, c'est que certains qui ont l'habitude de venir, ils ont leur table. Puis il y en a d'autres qui ont aussi l'habitude de venir, mais qui changent de table pour rencontrer d'autres nouveaux. Ça, c'est très, très chouette. Et à chaque fois, on a des gens nouveaux qui viennent. Donc, ça permet vraiment cette convivialité et ça permet que les gens se découvrent par le fait d'être là pendant une matinée ensemble, quoi. Tout simplement, et voir de belles choses et applaudir. Mais une chose qui est sûre, pas de jugement. Aucun jugement. C'est zéro tolérance pour les jugements. Chacun prend ce qu'il... Parce qu'il y a de tout. Hein. Il peut y avoir des choses, on dit c'est quoi ça, puis d'autres, c'est vraiment beau. C'est zéro tolérance pour le jugement, exactement, pour permettre aux gens d'aller jusqu'au bout d'eux-mêmes. Ils se donnent, c'est déjà beaucoup. Certains, c'est la première fois qu'ils montent sur scène devant un public. Ils paniquent, ils ne savent plus, on a le trac, ils ne savent plus leur texte. Donc on les aide aussi. On dit attends, vas-y, c'est ça. C'est un bon tremplin pour débuter, j'imagine. Si on veut se lancer dans les arts, il y en a qui travaillent, par exemple, en ressources humaines, c'est bien correct. Qui travaillent comme professeur, c'est bien correct, mais qui ont toujours eu cette passion-ci, vous les lancez un peu. Tout à fait, tout à fait. Certains se sont servis d'ici pour avoir un premier public, pour pouvoir ensuite aller plus loin, quoi. Et il y a probablement des clients qui se sont ennuyés de cet endroit-ci pendant la COVID-19, mais vous étiez quand même très actif. Comment avez-vous survécu? Alors, avec Vue-de-Neuville, Vue-de-Neuville s'est dit, mais il faut quand même qu'on fasse quelque chose. Donc, on va le faire par Internet, hein, par vidéo, YouTube et tout cela. Donc, ce qui a été proposé, c'est que tous ceux qui voulaient faire un numéro le filment, l'enregistrent, mais à la manière des dimanches paroles et musique. Sur une petite scène. Sur une petite scène. Ou pas essayer de faire un truc qui soit déjà un clip, qui soit déjà monté à l'extérieur. Parce que non, de la même manière. Donc.
Et donc il y a eu plein de choses et ça s'est fait 2 fois, hein, puisque en mars et avril et mai. Moi, je t'aime. Si on peut t'apporter ces baisers. Tu n'es vraiment pas de la petite bière, hein? Tu es en train de faire de nous de la mise en bière? Et ô Corona, toi qu'on appelle Covid, en un éclair de temps dans nos villes, tu as créé le vide. Et ô Covid, on croirait que tu veux faire du neuf, tout raser pour du 9, du 10 ou même du 19. Tu nous enfermes chacun chez nous, avec nos animaux, nos enfants et leurs doudous. Avec nos doutes, notre anxiété et nos peurs, on ne peut même plus recevoir nos frères et nos sœurs. Tu nous défends de se toucher ou s'embrasser. Tu nous éloignes de tout ce qui nous fait vibrer. Et ô Covid, c'est pas sérieux. Cesse de t'en prendre à nos vieux. Et ô Covid, qu'est-ce que tu veux de nous? Nous faire plier et nous mettre à genoux? Te demander pardon pour nos actions? Nos actions, ou plutôt notre inaction à protéger notre terre, notre action à salir la mer. Vas-y, Covid, dis-le, sors le méchant, crache-le nous au visage, espèce de mécréant. Vide-toi le cœur et les poumons, chante-la nous donc, ta chanson. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était sans forme et vide, et l'obscurité couvrait l'océan primitif. Le souffle de Dieu se déplaçait à la surface de l'eau. Alors, Dieu dit que la lumière paraisse. Et la lumière parut. Dieu constata que la lumière était une bonne chose, et il sépara la lumière de l'obscurité. Dieu nomma la lumière jour, et l'obscurité nuit. Le soir vint, puis le matin. Ce fut la première journée. Dieu dit encore qu'il y ait une voûte pour séparer les eaux en 2 masses. Et cela se réalisa. Dieu fit ainsi la voûte qui sépare les eaux d'en bas de celles d'en haut. Il nomma cette voûte ciel. Le soir vint, puis le matin. Ce fut la seconde journée. Dieu dit encore que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un lieu unique pour que le continent paraisse. Et cela se réalisa. Dieu nomma le continent terre et la masse des eaux mer, et il constata que c'était une bonne chose. Dieu dit alors que la terre produise de la végétation, des herbes produisant leurs semences et des arbres fruitiers dont chaque espèce porte ses propres graines. Et cela se réalisa. La terre fit pousser de la végétation, des herbes produisant leurs semences espèce par espèce et des arbres dont chaque variété porte des fruits avec pépins ou noyaux. Dieu constata que c'était une bonne chose. Le soir vint, puis le matin. Ce fut la 3e journée. Dieu dit encore qu'il y ait des lumières dans le ciel pour séparer le jour de la nuit, qu'elles servent à déterminer les fêtes, ainsi que les jours et les années du calendrier, et que du haut du ciel, elles éclairent la terre.
et cela se réalisa. Dieu fit ainsi les deux principales sources de lumière, la grande, le soleil, pour présider au jour, et la petite, la lune, pour présider à la nuit. Et il ajouta les étoiles et il les plaça dans le ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière de l'obscurité. Dieu constata que c'était une bonne chose. Le soir vint, puis le matin, ce fut la 4e journée. Dieu dit encore que les eaux grouillent d'une foule d'êtres vivants et que les oiseaux s'envolent dans le ciel au-dessus de la terre. Dieu créa les grands monstres marins et toutes les espèces d'animaux qui se faufilent et grouillent dans l'eau, de même que toutes les espèces d'oiseaux. Et il constata que c'était une bonne chose. Dieu les bénit en disant que tout ce qui vit dans l'eau se multiplie et peuple les mers, et que les oiseaux se multiplient sur la terre. Le soir vint, puis le matin. Ce fut la 5e journée. Dieu dit encore que la terre produise toutes les espèces de bêtes, animaux domestiques, petites bêtes et animaux sauvages de chaque espèce. Et cela se réalisa. Dieu fit ainsi les diverses espèces d'animaux sauvages, d'animaux domestiques et de petites bêtes. Et il constata que c'était une bonne chose. Dieu dit enfin: faisons les êtres humains, qu'ils soient comme une image de nous, une image vraiment ressemblante, qu'ils soient les maîtres des poissons dans la mer, des oiseaux dans le ciel et sur la terre, des gros animaux, des petites bêtes qui se meuvent au ras du sol. Dieu créa les êtres humains comme une image de lui-même. Il les créa, hommes et femmes. Aujourd'hui, on vous en fait une de notre crue sur un air de Gilles Vigneault. Un petit virus qu'on voit même pas réussit à nous mettre au pas. On se demande comment ça se peut, fait qu'on est tous un peu peureux. La crise est longue à traverser parce qu'on la passe tous isolés. La crise est longue à traverser, ça nous empêche pas de chanter. Le grand ménage dans la maison, de bas en haut jusqu'au plafond, on a décidé de s'occuper au lieu de s'enfermer dans le grenier. La crise est longue à traverser parce qu'on la passe tous isolés. La crise est longue à traverser, ça nous empêche pas de chanter. Aller dehors, sortir marcher, c'est plus facile de s'endurer. Et comme on est tous tablettés, FaceTime, let's go, on est plugué. La crise est longue à traverser parce qu'on la passe tous isolés. La crise est longue à traverser, ça nous empêche pas de chanter. Ils ont parlé du mois de mai, en attendant, faut patienter. On sera content de se retrouver pour célébrer puis peut-être s'embrasser. La crise est longue à traverser parce qu'on la passe tous isolés. La crise est longue à traverser, ça nous empêche pas de chanter.
dans 25 ans, nos petits-enfants vont se raconter cette épopée. Ils seront bien fiers que leurs parents aient écouté le gouvernement. Ils seront bien fiers que leurs parents aient écouté, n'aient pas été trop délinquants. Excusez-la. Bonjour. On a pratiqué des chansons, ça nous fait une occupation intéressante, ça nous fait une occupation chaleureuse, ça nous fait une occupation qu'on peut partager avec vous. Fait que ça a l'air qu'on s'occupe. Une chanson de Marie Laforêt. Toi, mon amour, mon ami, quand je rêve, c'est de toi, mon amour, mon ami, quand je chante, c'est pour toi, mon amour, mon ami, je ne peux vivre sans toi, mon amour, mon ami, et je ne sais pas pourquoi. La, 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 la. Je n'ai pas connu d'autre garçon que toi, si j'en ai connu, je ne m'en souviens pas. À quoi bon chercher faire des comparaisons? J'ai un cœur qui sait quand il a raison, et puisqu'il a pris ton nom. Toi, mon amour, mon ami, quand je rêve, c'est de toi, mon amour, mon ami, quand je chante, c'est pour toi, mon amour, mon ami, je ne peux vivre sans toi, mon amour, mon ami, et je sais très bien pourquoi. La, 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 la. On ne sait jamais jusqu'où ira l'amour, et moi qui croyais pouvoir t'aimer toujours, oui je t'ai quitté, j'ai beau résister, je chante parfois à d'autres que toi, un peu moins bien chaque fois. Toi, mon amour, mon ami, quand je rêve, c'est de toi, mon amour, mon ami, quand je chante, c'est pour toi, mon amour, mon ami, je ne peux vivre sans toi, mon amour, mon ami, et je ne sais pas pourquoi, mon amour, mon ami, quand je rêve, c'est de toi, mon amour, mon ami, quand je chante, c'est pour toi, mon amour, mon ami, je ne peux vivre sans toi, mon amour, mon ami, et je ne sais pas pourquoi. Da, 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 da. Voilà. Donc, Nicole et Aubert, on est de Neuville et on va vous faire une chanson d'Étienne Roda-Gil et Julien Clerc qui s'appelle « Cœur volcan ». Comme un volcan devenu vieux, mon cœur bat lentement la chamade. La lave tiède de tes yeux coule dans mes veines malades. Je pense si souvent à toi que ma raison en chavire, comme feraient des barques bleues et même les plus grands navires. J'ai la raison à raisonner dans un port désert dérisoire. Toute ma vie s'est arrêtée comme s'arrêterait l'histoire. J'ai la raison à raisonner dans un port désert dérisoire. Toute ma vie s'est arrêtée comme s'arrêterait l'histoire. Comme une légende qui s'éteint, comme un grand peuple en décadence, comme une chanson qui se meurt, comme la fin de l'espérance. Mon cœur volcan devenu vieux bat lentement la chamade. La lave tiède de tes yeux coule dans mes veines malades. Et comme une
armée de vaincus, l'ensemble sombre de mes gestes fait un vaisseau du temps perdu dans la mer morte qui me reste. Mon cœur volcan devenu vieux bat lentement la chamade, la lave tiède de tes yeux coule dans mes veines malades. Et comme une armée de vaincus, l'ensemble sombre de mes gestes fait un vaisseau du temps perdu dans la mer morte qui me reste. Mon cœur volcan devenu vieux bat lentement la chamade, la lave tiède de tes yeux coule dans mes veines malades. Une chanson de Barbara. Ça s'appelle comment? Septembre. J'allais dire automne. Une chanson de Barbara, Septembre. Jamais la fin d'été n'avait paru si belle, les vignes de l'année auront de beaux raisins. On voit se rassembler déjà les hirondelles, mais il faut se quitter, pourtant s'aimer bien. Quel joli temps pour se dire au revoir, quel joli soir pour jouer ses 20 ans sur la fumée des cigarettes. L'amour s'en va, mon cœur s'arrête. Quel joli temps pour se dire au revoir, quel joli soir pour jouer ses 20 ans. Les fleurs portent déjà les couleurs de septembre, et l'on entend de loin annoncer les bateaux. Beau temps pour un chagrin, que ce temps couleur d'ambre. Je reste sur le quai, mon amour, à bientôt. Quel joli temps, mon amour, au revoir. Quel joli temps pour jouer ses 20 ans sur la fumée des cigarettes. L'amour nous reviendra peut-être, peut-être un soir, au détour d'un printemps. Ah, quel joli temps, le temps de se revoir. Jamais les fleurs de mai n'auront paru si belles, les vignes de l'année auront de beaux raisins. Et quand tu me reviendras avec les